Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. La cohésion nationale est en train de voler totalement en éclats après l'attentat de Nice, précisément commis le jour de la fête nationale. Sommes-nous en train de tomber dans le piège qui nous est tendu? Je crois qu'il faut porter un jugement nuancé. Les Français ont manifesté beaucoup de dignité. La minute de silence hier a été observée dans tout le pays. Mais Manuel Valls a été sifflé à Nice. Il a été sifflé par une petite partie des personnes qui étaient présentes sur la promenade des Anglais, et ce n'est pas à leur honneur, car je pense que Manuel Valls fait son travail, c'est notre Premier ministre, et les reproches qui lui sont faits par certains leaders de la droite, de ne pas avoir pris les moyens qu'il devait prendre, ils ne sont pas argumentés. Lesquels fallait-il prendre? Comment pouvait-on empêcher ce camion fou de semer la mort sur la promenade des Anglais? Voilà, un D'autant que individu le profil qui de pas... l'individu est tout à fait atypique. Voilà, il n'était pas connu des services de renseignement. La tâche du pouvoir public est très difficile. Or, il faut que, quelles que soient les opinions politiques, on fasse preuve d'un certain loyalisme, d'un certain légalisme. Il y a un président de la République, il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Intérieur auquel je veux rendre hommage parce qu'il a un travail considérable à faire tous les jours, et je trouve que les reproches qui sont faits sont des reproches tout à fait excessifs. On ferait mieux de réfléchir à la réponse collective que nous devons apporter à ce défi du terrorisme. On va en parler, mais on a tout de même, Jean-Pierre Chevènement, l'impression que l'actualité, j'allais dire, bégaye, et de manière tragique, c'est-à-dire un attentat terrible, de nouvelles déclarations de fermeté, de nouvelles cérémonies d'hommage, jusqu'au prochain attentat. Oui, mais ne contribuez pas à semer ce trouble. Il y a effectivement des attentats, ce n'est pas nouveau, c'était prévisible, et ça va continuer. Parce que nous sommes en présence d'un problème infiniment complexe qui met en jeu toutes les tensions de la société française, et ne l'oublions pas, un monde musulman traversé de conflits, de convulsions, une guerre interne entre le terrorisme djihadiste, on pourrait élargir, mais pas trop élargir. J'entendais M. Bruno Le Maire hier nous expliquer à la télévision que nous étions en guerre contre l'islam politique. L'islam politique en France, oui. Plusieurs fois cette expression. Je dis non, ce n'est pas exact. Il faut nommer les mots, mais il faut les nommer avec des bons mots. Et le mot islam politique est beaucoup trop général. Est-ce que nous allons rompre nos relations diplomatiques avec la Turquie, avec l'Iran? Ce sont des régimes islamistes. Avec le Maroc, dont le roi est le commandeur des croyants, dont le Premier ministre est un islamiste. Je pense qu'il faut quand même employer les mots justes. Nous sommes en guerre contre le terrorisme djihadiste, et naturellement, ces gens-là veulent nous diviser. Alors, ne leur faisons pas le cadeau de nos divisions. Mettons un peu de hauteur dans notre réflexion, et j'incite à voir cette guerre qui est une guerre asymétrique contre un ennemi sans visage bien défini. J'incite à la voir comme un défi civilisationnel, comme un défi moral, beaucoup plus que comme un défi policier ou militaire. La droite aujourd'hui réclame de nouvelles mesures. Les Français, d'après un sondage dans le Figaro, sont extrêmement favorables aujourd'hui à des mesures très fermes. Est-ce que ce nouvel attentat doit être l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme, avec des mesures qui se feraient, y compris aux dépens des libertés publiques? Mais les Français sont choqués, ils sont même sidérés. Au premier abord, c'est compréhensible. Ils demandent de la fermeté, c'est tout à fait juste. Il faut être ferme. Et ils sont prêts à renoncer à certaines de leurs libertés. Alors, faut-il aller jusqu'à mettre en cause des libertés fondamentales, comme la liberté d'aller et de venir pour des gens qui n'ont commis aucun délit? Ça mérite quand même un peu de réflexion. Excusez-moi, bien sûr, il y a les sondages, mais un homme politique, il n'agit pas selon les sondages. Il agit selon sa conception, et il prend bien la mesure des actes qu'il pose. Par exemple, si vous voulez emprisonner tous les gens qui sont fichés S, il y en a plusieurs milliers, qu'est-ce que vous allez en faire après? Ils n'ont rien commis. Ils ont fait un voyage en Syrie. Bon, ils ont fait un voyage en Syrie, mais par exemple, M. Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po, un des conseillers du gouvernement, nous expliquait il y a 4 ans que la Syrie était notre nouvelle guerre d'Espagne. Donc, les gens qui sont partis là-bas,
Ils ont pu croire qu'ils étaient encouragés par la diplomatie française. Hein. Donc, un peu de nuance, un peu de précision surtout, et nommons réellement l'adversaire que nous voulons combattre. C'est le terrorisme qui se dit djihadiste. Débat ce soir à l'Assemblée nationale sur la prolongation de l'état d'urgence. C'est important pour vous? Vous y êtes favorable? J'y suis favorable, mais je n'attends pas de trop grands résultats de la prolongation de l'état d'urgence, étant donné que tout un arsenal de lois a été voté à l'initiative du gouvernement. Les membres de la coalition contre l'État islamique vont se retrouver demain à Washington pour essayer de définir une nouvelle stratégie ou de renforcer la lutte contre Daesh. Est-ce que le rapprochement observé ces derniers jours entre les États-Unis et la Russie pour une coopération militaire sur place peut être un pas déterminant? C'est fondamental. C'est fondamental parce que si les Russes ont pu aider à la reconquête de Palmyre, c'est qu'ils s'appuient sur des forces au sol significatives. L'armée de Bachar el-Assad, c'est 100 000 hommes. Daesh, c'est entre 50 et 80 000 hommes. Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, c'est 30 000 hommes. Les opposés modérés dont nous parlons, qui sont en principe nos alliés, d'abord, ils ne sont pas modérés, ce sont des formations islamistes, comme Jaïf al-Islam, hein, et d'autre part, ils sont très peu nombreux, ils sont moins de 10 000. Donc, évidemment, une riposte au sol pour repousser Daesh, reconquérir Raqqa et Mossoul, ça implique qu'il y ait effectivement des forces disponibles. Or, qui se bat? Il y a les Kurdes, il y a l'armée syrienne et il y a l'armée irakienne du gouvernement chiite, mais qui ferait quand même bien de définir un projet d'Irak fédéral, parce que on a offert à Al-Qaïda puis à Daesh les sunnites de l'ouest irakien. Il faut quand même se rappeler que tout ceci, c'est la conséquence des deux guerres du Golfe. Et par conséquent, un peu de jugeote de la part de nos dirigeants, un peu de culture, de profondeur historique, de compréhension de ce dont il s'agit serait tout à fait naturel. Il ne suffit pas d'envoyer des bombes. Hein. Il faut savoir quel est le traitement politique qu'on veut appliquer à cette immense région. Chacun sait que la Turquie et l'Arabie Saoudite, par exemple, ont soutenu Al-Qaïda. Alors justement, Daesh. Justement, la Turquie, avec ce qui s'y est passé ces derniers jours, quel regard portez-vous sur les événements? Est-ce que vous craignez une dérive plus autoritaire du régime après ce coup d'État manqué? Nous avons affaire à un gouvernement élu, ne l'oublions pas. Hein, c'est un coup d'État militaire. On ne peut pas l'approuver, il faut le condamner. Hein, c'est la base de tout. À partir de là, on peut demander en effet à la Turquie de respecter les règles de l'état de droit. Nous sommes engagés dans une négociation à très long terme avec la Turquie, mais ça, je dirais, on ne peut qu'être inquiet de voir des milliers de juges interpellés. Ce n'est pas un coup d'État des juges, c'est un coup d'État militaire. Alors que les militaires soient interpellés, encore que je voyais les visages tuméfiés des officiers arrêtés. Donc ça pose quand même quelques problèmes. Mais le coup de filet va bien au-delà des milieux militaires. Donc je pense que il faut que... L'Europe doit être ferme avec la Turquie? Il faut que l'Europe rappelle à la Turquie les engagements qu'elle a souscrits. Merci Jean-Pierre Chevènement. Bonne journée.